Ouais, c'est un peu flou ce matin, ça lag, j'ai une mauvaise connexion, encore un détail qui me dérange. On n'y voit rien, hein. Ouais, je sais pas pourquoi. Bon, enfin, c'est mon appareil. Trop d'exploits cette semaine. Hein, trop d'exploits, et quand il y a trop d'exploits et t'en profites pas, c'est compliqué. Mardi, les 3 bases de la course à l'arrivée, je rate le quintet dans l'ordre pour 2 têtes. Mathieu le rate dans l'ordre pour 1 tête. Et dimanche, il y avait Cédric E, bon, qui m'a dit finalement qu'il n'habitait pas à La Réunion. Son père est réunionnais, mais il m'a dit que lui, il ne pourrait pas vivre à La Réunion. Non, mais on a tous les ressentis, hein. Voilà, chacun son ressenti, c'est évident. Hein. Voilà. Il y en a qui se plaisent trop, qui ne veulent pas quitter l'île, et puis il y en a d'autres aussi qui sont là depuis 10 ans. Hein, je discute avec tout le monde, moi. Là, il faut rester ici, mais voilà, de temps en temps, quitter l'île. Voilà. Il faut faire, comme m'a dit ma coiffeuse, il faut quitter au moins une fois l'île dans l'année. Voilà. Il faut donc voilà, s'évader, hein, prendre un bol d'air frais, quitter l'île et tu reviens après. Voilà. Ça, j'ai compris assez vite. Hein. Excusez-moi, j'ai toujours du mal à m'exprimer. Ça passe pas ce que j'ai, mais là, je vais enfin un lundi, au moins c'est ouvert, je vais pouvoir aller là où il faut. Donc les 3 bases à l'arrivée, pas l'ordre. Mercredi, repos. Jeudi, je sors de la 4e colonne, l'As. Il y a même Pirage qui avait fait une combinaison gagnante au quintet. Avec Stéphane Pasquier, encore une fois. Vendredi, Imberland avec Udo Duruel, mes 2 premiers. C'est le couplet gagnant. J'en profite pas encore. Pas les zones avec moi. Hein. Pas à 100%, elles ne sont pas revenues. Hein. Galion qui est emmuré toute la ligne droite, alors je ne sais pas quelle place il aurait terminé. Esteban de Jésus, il ne parle pas dans la presse. Alors lui, je pensais que c'était un bon driver, qu'il allait progresser, mais ça fait déjà 2 fois. Tu vois que le mec, il manque de neurones quand même. Tu peux pas, tu t'es fait avoir une fois, et quand tu te fais avoir 2 fois, c'est qu'il y a un problème d'intelligence. Hein. Il se met derrière Hardicron, et tu sais qu'Hardicron, il va s'arrêter dans la ligne droite. Tu le sais déjà qu'il va s'arrêter. Hardicron, il s'arrête toute sa vie dans la ligne droite. Ouais, mais ça a permis, par exemple, à Mathieu D de toucher le multi 4. Voilà, de toute façon, c'est qu'une question de réussite, les courses, vous le savez, hein. Voilà. Bon, samedi, vous avez vu Mathieu qui a touché 4 fois le quintet, voilà. Et hier, c'est terrible, hier. Pourquoi Fred, t'as fait encore un exploit à Longchamp? Oui. Mais je sais pas, moi. Je sors des trucs qui sont compliqués, et pour moi, c'est tellement facile après que je ne le fais pas. Ah bon? Oui, vous allez voir. Mais c'est terrible, ça. Regardez mon début de texte. Ah ouais, il faudra que je vous montre ça aussi. Oui, il faudra que je découpe le truc, ouais. D'entrée, Népalais qui portera les œillères australiennes s'annonce redoutable. 5e, ne soyez surtout pas une à l'arrivée. Personne n'a mentionné le port de cette ustensiles. Bel outsider Ancto. Alors lui, j'étais sûr de moi sur lui. Alors lui, c'était la base intégrale pour moi. D'ailleurs, je l'ai mis. Mais Fred, tu l'as pas mis en tête de ton champ? Non, j'ai mis le 9, moi. Moi, j'ai une règle d'or. Les œillères, c'est premier ou nulle part. Bon, mais là, c'est 5e. Mais sinon, chaque fois qu'il y a un cheval qui porte des œillères, première fois, j'ai mis en tête. Toujours. Voilà, c'est comme ça. Mais sinon, la base de la course, c'était Ancto. Hein. Ah ouais, il avait couru une fois à Longchamp sur la grande piste. Il finit 2e. Voilà, quelqu'un qui me plaît beaucoup, corde 2. Voilà. Premier comme je le présentais. Et alors là, je me suis fait 13 moins 9, 4. Eh oui! Et en plus, c'était trop facile, quoi. Révélation possible d'Almandi, avec Stéphane Pasquier, qu'il a peut-être choisi, vu qu'il connaît par cœur Népalais. Moi, j'étais étonné de ne pas voir Stéphane Pasquier sur Népalais. Je me dis, qu'est-ce que c'est cette affaire? Qu'il reprend. Et alors là, j'ai été emboucané. La corde 13. Comme il pleurait son enfoiré d'entraîneur de merde, demain, cette tapette va s'en prendre plein la gueule. D'ailleurs, je vais même... Oui, je vais ouvrir quand même sur le ticket de Patrick B. Eh ouais, mais Fred, il faudrait que tu le montres, là. Ouais, il faudrait que je le montre, là. Ah ouais, mais
tu devais le défoncer. Ouais, j'ai oublié le truc, les gars. Ouais, j'ai oublié le truc. Hein. J'ai oublié le truc. Merde. Ah, j'ai commencé trop tôt ma vidéo, moi. Ah, ça fait que laguer, vous voyez. C'est insupportable, quoi. Hier, on était le combien? On était le 12 hier. On a le 11 alors. Ouais. Ça fait que laguer. Hein. J'ai un wifi aussi, c'est compliqué la wifi. Hein. Je suis pas chez moi, je veux dire. Moi, il faut du dur. Hein. Bon, je vais aller acheter les trucs, ça va coûter encore 100 €. Là. Pour que la wifi soit plus puissante. Ah, il y en a marre. Hein. Que des détails qui me gonflent. Hein. Non, parce que j'aurais dû titrer la vidéo sur ça, moi. Je demande à tous les propriétaires de FH Graffard de partir. Mais ils savent rien, ces entraîneurs. Vous savez que les mecs, ils ont 100 chevaux d'entraînement à 1500 €, 2000 €. Ils se prennent 200 000 € par mois. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre Ils savent rien. Ils sont minables, ouais, je peux pas travailler. Regarde, alors, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Voilà. Voilà, quand tu lis ça, mon pauvre, quand tu lis ça, je devrais titrer tous les propriétaires de Francis-Henri Graffard, barrez-vous. Hein. Comment vous pouvez voir un incompétent comme ça, comme entraîneur? Alors que nous, on sait, quand un cheval, il a que 3 perfs, s'il est déclassé. On le sait, le manque de métier, le manque d'expérience. C'est base, ça. Il est en forme, il va prendre part à son premier handicap. Peut-être qu'il est pris un peu haut sur l'échelle des valeurs. De plus, il est raccourci, il n'est pas dit mieux. Le mec, il te met 3 bémols. Mais c'est quoi cette tapette? Pourquoi il dit pas... Oh, c'est super, j'ai Stéphane Pasquier avec moi, il a choisi, il aurait dû monter un Népalais. Et c'est un cheval qui n'a pas beaucoup couru, il est un peu déclassé. C'est ça que je voulais lire en moi. En plus, je vous le répète encore une fois, la seule base en place, c'est le 9e. Il est là. En plus, il peut manquer de métier. T'as oublié, Fred, c'est la base, ça. Dès que tu lis ça, c'est base. Comment tu as fait pour pas faire 9, 4, 13? Tout est écrit, hein. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Parce que tu t'es fait détroncher par une tapette, par ces tapettes de plat qui ne savent pas faire le papier. Comme... Ah oui, et je ne vous parle pas d'Héliopolis aussi, la dernière fois. Ah mais c'était quand? Ah oui, c'était le Quintet à Vichy, oui. Encore un 20 contre 1 que je sors aussi. Trop d'exploits et j'ai pas sauvé ma vie. Ah c'est trop là. Voilà, et tu lis ça. Ah, bravo. Hein. Fred, attention, l'entraînement peut être bidonné. Ouais, c'est vrai, c'est possible qu'il n'ait pas parlé. Mais s'il n'est pas parlé, c'est-à-dire qu'il a mandaté un journaliste de parler à sa place. Mais c'est honteux. Mais tous ces entraîneurs de plat, on devrait les décapiter. Ils sont pas capables de faire une analyse de quoi que ce soit. Comme l'entraîneur dernière fois de Héliopolis, c'est pareil. C'est cette semaine ou la semaine dernière, je ne me rappelle même plus quand c'était. Ouais, je me rappelle même plus, oh. Tellement que ça passe vite les jours. Voilà, tu lis ça. Alors que c'était écrit l'arrivée, hein. Le 9, le 13 et le 4. Ah ouais, 4 plus 2, le champ était là. J'avais tout bien senti sur la première impression. Je devais le faire celui-là, puis j'ai changé mon fusil d'épaule. Au départ, je devais faire 9, 13, X4. Mais c'est pareil, celui avec Blévin, il ne fallait pas le faire. Quand il y a un favori, je ne sentais pas avec l'assèchement du terrain et tout ça. Et après, je suis allé vers le 15 et le 16, parce que toujours pareil, tu veux encore gagner plus. Ah ouais, voilà. Bien sûr, si Breaker ne trouvera pas le passage entre Galion et ça, mais tu te dis, Fred, on te bloque là. Là, il y a quelque chose qui bloque encore. Ah ben là, ça bloque. Là, il y a quelque chose qui bloque. Hein. Les deux malheureux de vendredi et dimanche sont sur ton ticket. Mais enfin, si le 16 passe, le 9 et le 5e, je n'aurais pas touché quand même. Tu vois, une ligne intéressante ci-dessous, je vous mets la ligne de Népalais, mais Népalais, il barrait complètement Bévan. Hein. Voilà, moi, j'ai pas dit que Bévan, c'est une base. Voilà. Et heureusement, j'ai reçu le ticket de Patrick B, il a fait 13 9 X4X. Voilà. En plus, tu démarres bien, et le 13, tu te rends compte un peu, ça ne se jouera pas grand-chose hein, pour sauver sa vie. J'ai toujours dit, hein, 3 bases et 2 X. Je fais trop d'exploits cette semaine, il n'y a pas assez de tickets. Mon boulot est compliqué. Hein. Ah, c'est compliqué. Hein. Pourtant, il n'y a pas mieux que moi. Hein, je veux dire, en France, au niveau des courses, dans le trot ou dans le plat, sur tout ce que je sais. Et pourtant, je perds la moitié de mes abonnés. Et
J'ai plus d'abonnés, hein, je suis en faillite là. Ah ouais. Ça c'est pour me récompenser hein, des 30 ou 35 NT que je vous ai montré dans l'ordre hein, depuis 4 ans. Hein. Ma vie de sacrifice, c'est pour ça c'est une vie de sacrifice. Je suis là tous les jours fériés et tout ça. Je suis obligé de m'arrêter 15 jours parce que c'est pour me recharger mentalement, mais mes accus. Mais faire tout ça pour avoir quoi? 2 abonnements ce week-end? 3 sur 2 jours? Ouais. Alors que tu vas chez le coiffeur, l'autre il encaisse 2 neurones, encaisse 25 € toutes les demi-heures. Hein? Ou 50 € l'heure. Et moi j'attends quoi? Un abonnement dans la journée? Je me suis trompé de boulot. Hein. En plus, quand tu es l'expert, qu'il n'y a personne qui t'arrive à la cheville, sur tout ce que je dis, tout ce que j'analyse, il n'y a personne, et que tu n'as personne sur le site en tant qu'abonné, et là tu te dis, Fred, tu t'es trompé. Ou là, ça te pousse à faire un deuxième métier. Hein. Ah ben oui, dès que tu t'arrêtes un peu, ça y est, tout le monde s'en va. Dès qu'il y a 2-3 mauvaises semaines, tout le monde s'en va. Comme si c'était régulier les courses. On travaille sur du hasard. Ah ouais, une vie de sacrifice depuis 10 ans, et puis tout le monde s'en va. Il y a quoi, de quoi pleurer. Hein. Mais enfin, je ne vais pas pleurer, hein. C'est ma passion. Mais bon, quand tu vois que là, tu te retrouves là, que tu n'es pas chez toi, que tu peux pas faire ce que tu veux, que tu as des détails qui t'emmerdent, hein, et que tu peux pas, que tu vis pas finalement, hein, ben, tu te dis merde, il faut que je change mon fusil d'épaule, il faut que je fasse autre chose. Hein. Ou que tu vois les commentaires sur YouTube, là, ce sera la mort, que tu te mettes sur toutes les plateformes, je sais pas ce qu'il faut faire. Comment ça se fait que l'expert des courses qui est moi, je m'en sorte pas? Qu'est-ce que font les autres? Des commerciaux, il faut que mentir, ils travaillent pas, ils visionnent pas. Il faut être dans le faux, quoi. Je sais pas, moi. Ah ouais. Et c'est vrai, les tirelires, surtout quand il y a x10 du dimanche, ça a joué les points de vente. Hein. Et Patrick B l'a fait. Bravo Patrick, heureusement que tu l'as fait. Hein. Gagne 587 €. À 10 mots, il se maudit, ouais. Ah, il a pris 4 chevaux, il les a fait en couplet placé par 20 €. Il a pris 440. Il a le couplet gagnant en plus 13 et 4. Ah oui, en plus vendredi soir, j'ai le couplet gagnant en 2. Ah oui, quelqu'un aurait pu faire le champ tiercé. Et là, 3 chevaux cités, il y a le couplet gagnant déjà. Comment vous voulez faire plus fort? Ben, j'en profite pas. Il va falloir que je garde le moral et que j'ai encore ce niveau de compétence, de perfection. Hein. Mais bon, comme ici, il fait de plus en plus froid, eh ben c'est bon la fraîcheur pour moi. Dès qu'il y a la fraîcheur, il y a les résultats. Hein. Tout se joue là. Hein. Eh ouais. Bon, ben en tout cas, bravo Patrick. Et bravo Dimo. Hein. Dimo qui a mis 5 € aussi sur Ancto. Ah, c'est dommage que tu n'aies pas fait le champ, tu aurais au moins pris 1000 € et encore t'attaquer avec le 13. Hein. On ne sait pas ce que tu aurais fait derrière. Hein. Ah, c'est des coups à 200. Hein. Comme il a fait ce qui a été dans l'ordre, 280 000 €. Ouais, ben un jour ou l'autre. Mais non, un jour ou l'autre ou non, il n'y a encore toujours pas de qualité dans l'ordre en plat. Toujours pas. Mais quand tu vois ces entraîneurs, comme ils te parlent des entraînements, ils sont tous faux, hypocrites. J'aimerais bien les écouter, moi, ce qu'ils disent aux jockeys. Tu sais, c'est là, au pesage. Mais qu'est-ce qu'ils doivent raconter? Ils n'ont rien à dire. Ils savent même pas combien ça fait 1 + 1. Mais je me demande, ils connaissent même pas la qualité des autres chevaux. Fred, c'est pareil, ils connaissent tout. Ah oui, ils connaissent tout. Mais en tout cas, c'est pas transcrit par les entraînements. Hein. Il ferait mieux d'arrêter les entraînements dans le turf. Hein. Tout est nul. C'est nul. On n'apprend jamais rien. Ah oui, Cédric il m'a envoyé. Ouais, c'est vrai que c'était régulier hier. Ah ben c'est sûr, les courses étaient plutôt homogènes, hétérogènes, excusez-moi. Quand les courses sont hétérogènes, tu sais qu'il y aura des résultats. Hein. C'est comme demain à Cholet, il y aura des résultats. Hein. Et même aujourd'hui, peut-être à Lisieux. Hein. Ah oui, à Lisieux, on va attendre l'arrivée du Quintet avant de jouer à Lisieux pour pleurer. Hein. Ah oui, je sens tout de suite quand c'est hétérogène. Quand c'est hétérogène, je reçois des tickets. Ouais, il y a eu des gagnants, mais il aurait pu y avoir des beaux tickets, mais il fallait pas attaquer par la course en amateur.
Voilà, c'est tout. Eh ouais, encore des exploits, mais moi ça me tue. Hein. C'est ce mois d'avril qui te tue. Je serai pas là le mois d'avril l'année prochaine. Hein. Ouais. Dimo se maudit, comme je le comprends, c'est 4 chevaux. Il a aussi mis une pièce gagnante, bien joué quand même. Il faut aussi reprendre confiance après ce mois d'avril destructeur. Je vous l'épargnerai l'année prochaine. Vous vous rendez compte de ce que je fais pour vous? Je vous dis même, votre vie va se jouer sur 3 bases et 2 X. C'est tellement beau d'entendre ça. Qu'est-ce que j'aurais aimé l'entendre quand j'avais 20 ans? Qu'est-ce que j'aurais aimé l'entendre de mes chefs, de mes supérieurs, qui comprennent rien à rien, qui n'ont jamais rien compris à rien de leur vie d'ailleurs. Hein. Ah ben c'est des gens du 13 aussi, ils sont pas évolués, hein. Ils sortent pas de leur département. Je sais qu'il y en a du 13 chez moi, ne prenez pas tout ça. C'est mon ressenti. Hein. C'est ce que j'ai vécu moi, avec des gens qui n'ont jamais sorti de leur département et qui font les fatchoumakou là. Ah parce que d'ailleurs, dès qu'ils sortent de leur département, ils ne savent pas où ils sont. Hein. Ah non, ils ne savent pas où ils habitent. Je les maudis tous. Ils finiront tous en enfer, de toute façon. Hein. Voilà, ben bravo Patrick. Hein. Bravo Patrick. Ben, suite au prochain épisode. Hein. Merci, au revoir.